bonsoir tout le monde. Salut. Le son est un peu métallique, un petit peu comme cette rencontre. Zer contre Protoss, Coca. Comment tu vas? Bah ça va, super, après une intro non prévue, non préparée. Exact. Bon, tu m'as surpris. Au débeauté comme ça, sur le vif, Bah, tranche de vie. pourquoi c'était métallique cette game, je ne sais pas. On ne sait pas trop, en tout cas C'est c'est plus parti. spirituel. Peut-être le goût du sang comme ça. Ouais, Ou alors ça, le le goût fer. d'une canette de Coca. En tout cas c'est parti, Funk contre mini mat. Et c'est parti. La game qui vient de se lancer. J'étais bien trop chaud. Alex qui a la réalisation bien sûr. Et on va jouer sur Coda. Voilà. Coda. Du coup on est sur ma cam, oui. C'est ça. Le map de nos enfances. Et en haut à gauche, pour la team A, Certes. est-ce qu'on fait une blague ou pas? Ah. Il s'agit de Minimat. Oh. Mini mat. Et en bas à droite, ici, bien sûr, pour la team Romandi Gaming, Funk. Qui vient groover sur Coda gentiment, envoyer de la ligne de basse. Et qui affronte voilà, un ponte d'Underdogs, un grand, un vrai. habitué. Un habitué, Un crocodile sauvage. un homme qui nous fait rire chaque mois. C'est ça. Autant de skill que d'humour, Minimat. Ou en tout cas beaucoup d'humour. C'est vache. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. On aime bien le troller un petit peu, Minimat. Funk, tu connais un petit peu son palmarès, Alors, sa couleur de slip, c'est son groupe sanguin? Alors j'irai pas jusque là. Mhm. Par contre son palmarès, à part des participations et des performances en termes de qualification aux gaming, aux underdogs, Funk n'a pas vraiment gagné d'autres trucs que ça. D'accord. Donc il est dans le top 3 suisse, Il est là. à En mon tout cas. avis. Mais voilà, à mon avis, Funk n'a pas un énorme palmarès. Par contre, voilà, il est là, il fait des bonnes perfs à chaque fois aux underdogs. Il arrive systématiquement à ce round-là. Il passe parfois au suivant en demi-finale. Donc Funk, qui petit à petit progresse, avance. Mais le problème, c'est que, son avantage surtout, c'est qu'il est très bon en PVP dans mon souvenir. Il fait des belles choses en PVP. Mhm. Et donc, du coup, aux underdogs, ça peut servir au vu du nombre de protos qui participent à la compète. Oh, pénibisation ici, Coquin. joliment fait de la part de Funk. Funk qui empêche complètement Mini dur et qui va poser pylône. Hein. Minimal, faut qu'il ramène un drone là parce que Funk normalement ne va pas le laisser. Il essaye, mais non. Il ne va pas le laisser poser Arch et va pénibiliser. Voilà, en plus. Et voilà, ce drone, regarde-le ce drone. Il est tellement déçu. Oh Il- non. Putain, mais je fais comment? Gue- Bon, je sors mon casse-croûte. Comment? Petite pause réambiancée. Et le posage de pylône qui est très bien fait de la part de Funk. Et il va le cancel, il continue. Alors Funk, on en parlait avant la game, Coca. Funk technique de pute. Ah, il est bon. Technique de coquine. Hein. Ouais. On en parlait avant la game? Ah oui, le mot pute. Tout à fait. Et ici, Qui était à placer. Je récupère C'est donc ça. 3 points c'est ça. au Bronze, Scrabble 3 points. Intercaster. J'avais dit note sur le tableau, il n'y a Oui. pas d'erreur, très bien. Et du coup, la B2 qui a été posée de la part de Mini Dur, il a aussi pris son extracteur, intéressant. Bah, il se faisait chier hein, sans pouvoir poser Ouais. de base là. Il a bien fallu Mais dépenser son il s'est pognon. pas dit, tiens, je vais prendre une B3, tu vois. Non. Mais c'est effectivement, c'est pas une le des choix qu'il a solutions, fait. tu vois, c'est une des solutions. Suspect, mais ça n'a pas eu lieu. Voilà, tout à fait. Mais clairement. J'aime bien quand tu tentes des petites conjugaisons foireuses comme ça. C'est ça un peu dur. en termes de participe présent au futur de l'indicatif. C'est ça. Et 3 Zerglings qui se frayent un chemin. Gestion parfaite de la part de Funk. On va aller la chercher du coup. La garde meurt mais ne se rend pas. Ici, tous les Zerglings qui vont tomber mais qui auront effectué le kill de la game, bien sûr. C'est-à-dire 2 props. Ils ont pris 2 props. Ouais, 2 props qui sont C'est tombés. joliment fait. C'est 2 props qui tombent pour 3 glings, donc c'est rentable. Ils gagnent en tout cas leur place au paradis des Zerglings C'est ça. et vont pouvoir j'ai Manger envie des de dire, croquettes en fait. s'éclater avec les Benlings. Ouais, moi je pense qu'il y a des petites croquettes comme ça en masse au paradis des Benling. Tu penses qu'on mange des croquettes d'humains au paradis des Benlings Ou de Protoss. Et ou parfois- de Scantipèdes, ou de Tasteslop, de Gnutu. de Tasteslop, c'est ça. C'est Et, pas l'escalope, c'est la Tasteslop, tu vois. et de Gnutu, ouais. Du nuggets de Gnutu, ça doit être goûtu pour le coup. Oh, j'allais dire ce mot-là aussi. Goutu. Ah, on est en symbiose, Coca. J'allais dire Gnutu On aussi. fait des bulles ensemble, quoi. C'est C'est ça. impressionnant. Putain, cette vanne-là, elle continue à te faire marrer. Ouais. C'est ça qui m'étonne le plus en fait, chez toi. C'est dans la transi, en fait.
C'est que du coup au début c'est une vanne, après ça devient une transition, Ouais, et après ça devient un mythe, une légende, c'est ça, les bulles. une running gag. Bref. Ah là là. Comme ceux qui continuent à m'envoyer. J'arrive, je mets yo sur le chat et il y a un mec qui me fait Coca-Cola. Habile. Tu es habile, mon ami. Allez, ici du coup. La vanne sur la durée quoi. La durée. Et pas sur le macaron bien sûr. C'est ça. Mais attends, t'es Coca. Une vanne ancestrale celle-là aussi. Celle-là hein. aussi, hein, bien Parce que sûr. t'as cet effet-là évidemment aussi quand tu ressors une vanne, tu te dis oh putain personne l'a jamais faite. Trop pas, non mais non. C'est juste que des fois elle a jamais été faite depuis 2 ans, mais elle a été poncée 2 ans plus Je tôt. quoi. rappelle de bons souvenirs, c'est ça le truc. Tu vois. C'est ça, Faut le voir comme la ça, vanne devient vintage quelque part. C'est ça. Et une petite larme à chaque fois, tu vois. Genre, ah, c'est vrai que c'était une belle époque. Chaussette à droite, chaussette à gauche. Allez, ici du coup, on va peut-être regarder un petit peu ce qui se passe. Un over qui meurt. Et on est en train de profiler un timing très très intéressant de la part du bon Minimat qui nous propose un Baining, un roach enterré, pardon. Qui est cherché sur 7 hatch d'ailleurs. Hein, j'avoue, c'est plutôt bien fait ici. Un timing roach. J'aime. Roach 1 d'attaque, Ouais. speed et bureau. Et ça, C'est tu peux coquinou. envoyer un petit 150 de paup, mais il te faut une 3ème base quand même, voilà, qui va être posée tout juste par mini-dur. Il te faut de la larve. Clairement, pour popper autant de roach, il te faut de la larvounette et une économie solide. Pour le moment, on est quand même un petit peu nude en termes d'économistes, avec seulement 43 drones. Ici, on est saturé. Ouais. Et là, on est saturé. Donc au final, on est saturé de base, quoique tu me diras, ouais, voilà, 2 bases saturées. Donc on va normalement devoir pouvoir popper pas mal de roach. Tu sais que moi j'attends le jour où un Zerg dira tiens, je vais bureau mes 15 roach là. Et au moment où la sortie du Proto Sentry là s'entame, passe juste au-dessus, et c'est pas des Bailing qui sortent, c'est des roach quoi. Tu vois, genre parce que là il aura pas le bureau, le mouvement enterré, tu vois, il aura que la speed. Donc du coup le bureau il peut s'en servir que dans ce sens-là ou pour faire de la micro. Attention, ce roach va mourir, je le bureau. Tu vois. Donc est-ce que ces roach là justement ils sont pas en train de se diriger vers ça là? Ce serait assez ouf, Coca, que eh bien, tu aies trouvé la recette ici de l'utilisation de ces roches. Une Setriquée grand B. Bah non, ce sera de la micro. Ça sera de la micro ici, 2 sentry gratuites. Donc voilà, hein, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de détection, c'est bureau. C'est très joli, mais en fait, de la part de Mini Dur ici, qui montre ici un excès d'expérience, de skill peut-être. En tout cas, son timing roach qui passe très bien pour le moment. Et Dark Shrine, hein. Il y a une Dark Shrine qui a été posée de la part de Funk ici. Attention, on va pas se prendre des fortunes un petit peu trop balèzes. Faut bureau. Un roach qui mourra dans d'atroces souffrances. C'est des bureaux, c'est rebureaux. C'est des bureaux, c'est re-bureaux. Et ça mange quand même beaucoup de force field. Ouais. La photon qui va se finir, le Lops qui est également là, qui va un petit peu stopper cet enfantillage. Ah ouais, je chante du Lafouine. Et pardon. Tu aimes la fouine? Non, c'est pas. Bon, la dernière, il y a une chanson que j'ai découvert il y a pas longtemps qui m'a fait rire, mais beaucoup rire, tu vois, c'est le il y aura du niquage de maman, tu vois, ça m'a fait marrer. D'accord. Voilà, faut avoir des balls hein, pour sortir ça. Ou être très con, hein, bien sûr, c'est une autre analyse, mon bon ponf. En fait, moi je pense que ça dépend surtout de la mère de qui tu parles. Tu peux insulter la mère d'un petit de 12 ans, tu vois, ça y a pas trop de problème. Truc ridicule qui est là, bien sûr. Ah bon? Par contre, la mère de The Rock, tu vois, ou de Jean-Claude Van Damme, je pense que tu réfléchis avant de claquer la vanne. Voilà. Toi, tu vois un petit de 12 ans, la réflexion que tu te fais, c'est ah tiens, lui, je peux insulter sa maman, je me fais pas cogner. Il va pas me cogner, c'est bon. Je t'ai pas dit que je suis au-dessus, quoi. Je t'ai pas dit que lui, il avait un papa plutôt balèze. Si, potentiellement. Il peut mais dans un second temps, tu vois. Il peut avoir un papa de 35 ans dans la force de l'âge qui te pète la gueule en 2 secondes, tu vois. Si le papa est dans le coin, effectivement, je vais aller plutôt choper une cible faible, une autre, tu vois. Mais comme dans la savane, tu vois. Et pourquoi pas directement la maman, tu vois. Tu vois qu'un bébé gnou, un papa gnou très très fort, bon, en tant que hyène, tu n'y vas pas. Ouais. Tu dis attends, je vais plutôt aller graber cette petite brebis galeuse qui traîne la patte et qui est orpheline. Une petite belette là qui s'est perdue, qui s'est pris la patte sous un caillou. Un furet. Voilà, une fouine. Et là mec, et là c'est le carnage incoming. Et ouais, il n'y a pas de détection ici. Un DT, oh Minimat. Minimat qui va se faire piéger potentiellement comme un noob. Et où sont les vigilants de Minimat? Et il y en a un qui vient d'être produit, je sais pas où il est pour l'instant, il s'est perdu. Il est en B3, mais il n'est pas au bon endroit. Deuxième vigilant morphé. Minimat là qui prend le DT en plein dans le coffre comme ça là. Prouf. Regardez-moi ça, les DT là, qui font un carnage, mais de l'espace intersidéral presque, j'ai envie de dire. Et il rewarp, 3 zélotes, un DT. Mais c'est un carnage. Oh mec.
Oh mec. Les 3 DT qui ont été supprimés, un 4e ici qui va arriver en B3, qui va être celui-là complètement inefficace, inopérant. Bah 3 kills hein, mine de rien, c'est toujours ça de prix hein. Ouais, tu me diras, ouais. Inopérant, 3 kills, 19 drones en production chez Minimat qui ne se laissera pas faire. Et surtout plus que 50. Et surtout plus que 50 face à un adversaire qui en a 71, qui est sur 3 bases, qui balance sa baie de soutien robotique et qui produit déjà sa charge ainsi que des immortels. Aïe 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 aïe, Ponf, comment tu le sens pour Minimat là? Il s'est un peu fait protocède là un peu comme un gros suppo mine de rien, puisque là il est sur une compo qui est un peu imparfaite. On a de l'hydralisque quand même, on a de l'hydralisque et ça c'est sympathique l'hydralisque. On va avoir le plus 2 d'attaque pour ces hydras, le déplacement également, l'hydralisque voilà, qui commence à swinger sur la map, qui a son boost de rapidité. Et qui ne se fait plus mettre la pine par les roaches hein. C'est ça, qui se fait plus mettre 15 mètres par les roaches en mode et tout le monde cavale, c'est ça qui est sympa. Mais en face on a quand même beaucoup de firepower avec bientôt le 3 d'attaque pour Funk qui est dans une chaleur relativement chaude et qui va pouvoir attendre ce go et potentiellement y mettre un gros nom, hein, un veto. Y mettre un terme hein, simplement, mettre fin à cette game, un point, une conclusion, une annexe. C'est ça. Presque, tu vois, genre bon, voilà. Minimat ça a donné ça. Statistiquement, on peut voir que ça a été un carnage, hein. Grosso modo, il y a eu les DT. Nota bene, CF annexe. C'est ça. CF, le Wall of Death ici. Minimat qui engage, qui va s'engager beaucoup, qui va probablement se prendre une bébule. J'adore sa fight, hein. J'adore sa prise de fight ici. Regarde l'armée Protoss qui est super mal paquée ici, alors qu'il a pris beaucoup de zélotes au début. Là maintenant, il faut commencer à choper les IMO peut-être. On a un petit peu de double franc. Il y a 2 roaches ici qui sont venus un peu poker la porte de derrière, mais ça n'est pas passé. Ça a été un carnage. Ça a été un carnage. Minimat qui est forcé de rentrer la queue entre les jambes. Après, il va y avoir des Vipers pour le prochain go. Regardez la queue entre les potes. Mais rapidement, aussi rapide qu'un Hydra peut l'être. Et on y aura quand même de la Viper, tu me diras. Donc attention à ne pas vendre la peau du mini dur avant de l'avoir épluché. Et plus 3 d'attaque et la portée du colosse également. Donc, et la Storm. La Storm. Alors là quand même. Les douches qui se préparent. On espère que Minimat sait twerker, aussi bien de Coca en tout cas. Mais il va falloir un peu shaker son booty pour dodger à la fois les colosses et les Storms. Compliqué pour le joueur Zerg là qui est un petit peu dans le rôle de la merguez versus le barbecue, et bien risque de prendre un petit coup de chaud là. Ouais, clairement. Après, il faut rappeler que Minimat, voilà, il les a produits ces drones, mais il lui en manque encore peut-être 5-6 hein, de drones. J'aimerais bien qu'il monte sur les 80, les bons 80 drones qui permettent de faire de la reprod instant. Ouais, si, 80, ouais, c'est 3 bases avec un petit peu une 4e base un peu saupoudrée. Ouais, c'est ça, bah voilà, hein, peut-être avec un gaz ou 2 gaz même pour être sur 8. C'est ça, les 80 drones permettent d'en fait prendre les 8 gaz et partir sur de la tech comme Broodlord, Ultralisk ou Infestateur. Minimat qui rentre au milieu de la map, qui s'en bat les couilles, qui va scouter ici un transfert de drone, qui doit se dire du coup qu'il y a B4 et que fait Funk qui est ici et qui est très très bien préparé. Oh, répercussion. Première répercussion, mais un bon Blinding Cloud, un très bon Blinding Cloud ici. Par contre, oh, les Force Field. La deuxième Blinding Cloud, très bien fait. On répercute pas encore. Le Storm qui va lancer Stro. Il prend lourd sur les Storms. Le mec, il allait se doucher dedans, mais là, regarde, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il a trop Blinding Cloud. Les unités de Funk qui n'ont pas assez tapé. Minimat qui est en train de le faire. Minimat qui est en train de bourrer son adversaire avec le style, avec le swag, avec le rythme dans la peau. Et Funk là, qui du coup doit déposer sa gratte au sol ou alors l'éclater sur scène de dépit. Un run-by de 4 zélotes au nord-est, Funk Coca, pardon. Oui, il est vu hein, de la part, enfin attendu du moins de la part de Minimat. Il y a 2 roaches, il y a 2 spines. Poke. Et ça ne générera pas de dégâts du tout, c'est non, c'est niet. C'est non. C'est non. C'est assez. Il suffit. C'est une baleine. Il est l'heure. Ah, là on y vient. Là on y vient, c'est pas du réchauffé ça. Tu l'as jamais fait hein. Ça c'est une blague familiale avec mon frère. Cétacé, je crois qu'elle est passée dans une VOD. Ah, je suis une baleine cétacée. Mais en tout cas, Jotari. Ah, pas mal. Pas mal aussi. Tu aimes? J'aime aussi, j'aime. Je mets un pouce vert. Merci. Et un truc qui run by, l'homme qui s'est fait saucer la gueule. Ouais. Oh, y a plein de trucs. Ça n'a pas été important. Sur un jeu comme StarCraft 2, il y a plein de trucs qui se sont saucés la gueule. Ouais. Tel des frites. Oui. Ou ouais, non, j'allais parler de la mère de quelqu'un, c'était pas sympa. Et Rochidra là, sans trop de complexe.
T'es tellement gras, pour. Je te remercie, ça me fait plaisir. Ici c'est un carnage, les Hydra qui ont fait un petit peu de Carpaccio avec ses zélotes. Et là voilà, ce Nexus, il faut le tuer, c'est le but de ce move ici. Bon, Blinding Cloud, et par contre on va perdre ses Vipers. Ouais. Le Nexus qui tombe, Oh là Il y a là, énormément de Storm. Hein. C'est quoi cette triple? Il va pas pouvoir sortir. Mais il a pas de Storm, dommage. Dommage, poulet. Dommage, il n'y a pas assez de Storm sur ces High Templars et du coup il est en mode chasse. Oh si, elles sont là. Oh là mec. Meurt. 4 Storms quand même qui sont claqués. Ouais, j'aimerais bien que ça spread un petit peu plus de... J'aurais bien aimé que ça spread un petit peu plus ces unités côté Minimat pour essayer de rentabiliser le moins possible les Storms adverses. Quel filou ici. C'est vrai que là il a un peu tout paqué, ça a été 2 Storms qui touchaient tout. Alors qu'il y avait peu d'unités. Quand il y a peu d'unités, c'est peut-être plus facile de splitter. Et Minimat qui est en train de sécuriser sa game. Il est devant, il le sait. Il a prélevé le 4ème Nexus et il envoie 18 Hydra, quelques roaches pour compléter, pour saupoudrer. Voilà. Et enfin, la Greterspear qui est envoyée chez Minimat au cas où, par hasard, par malchance, eh bien sa prochaine attaque ne passerait pas. Il pourra enchaîner la 5ème vitesse et passer directement à Broodlord. Alors, façon de parler, 5ème vitesse, hein, puisqu'un Broodlord va à peu près aussi vite qu'un vieux asthmatique. C'est vrai. Mais en tout cas, ça fait mal, ça dépote. Ah bah ça tape plus fort qu'un vieux asthmatique en tout cas. Oui. À moins qu'il ait des gros gants de boxe et que finalement il ait pas oublié sa ventoline. C'est ça. Voilà. Ou alors, je sais pas, qui tape avec sa tête. Je ne sais pas. En tombant parce qu'il est En chutant. Non, big up évidemment aux asthmatiques. Aux asthmatiques qui sont nombreux dans l'audience gaming, on le sait. On peut faire de grandes choses en étant asthmatique. Sportivement parlant, hein, tu peux être performant. Hein, y a pas... Non, j'avoue. Tout est possible. Après, je pense que si tu veux claquer un peu, c'est un peu plus dur. Tu dois... Bah moi, ma copine était asthmatique. Et là... ma copine est asthmatique et elle est arrivée en championnat de France de natation, mec. Ah ouais, ouais. C'est bon ça. Enfin, elle a fait les qualifs et elle est pas passée à 3 centièmes. Hein, voilà, donc pour la petite histoire, hein, si vous voulez lui foutre le seum, vous lui parlez de ça. Et, mais en étant asthmatique, donc tu peux faire de grandes choses en étant asthmatique en ne respirant que la moitié de la majorité de ce que les gens respirent. C'est ça. Et attention, ici, transfert de prop de nouveau. Funk qui a réussi à resaturer sa B4 et qui va avancer, mais là par contre il est bien attendu. Mais il a bien rip-up, hein. Ouais. Il a bien rip-up le filou. Mais et il se retrouve à 112 de population contre 133. C'est vraiment pas dégueulasse. Le problème c'est qu'en face on a déjà 6 Broodlord. Proc. Voilà, ça c'est très compliqué. Les High Templars qui ne vont pas pouvoir storm de suite. Et là, il n'y a pas d'anti-air, il y a quelques stalkers, il y a quoi? Il y a 12 stalkers, je dirais. Oh mec, attends, il va pas blinker. Il est en slowing hein, quand même, Minimat. Ouais. Ça c'est un peu ouf quand même. Mec, mais attends, les Broodlords sérieusement quoi. Oh là là, il en donne 3-4. Mais il s'en branle. Minimat c'est un mec qui est dans la donation. Ouais, non mais voilà, il est dans le partage. C'est ça, c'est un homme du partage, Minimat. Et il trouvait qu'il était trop devant. Oui. Et pour le spectacle, pour faire chier moment aussi accessoirement, il a donné quelques Broodlords. Ici attention, bonne storm comme ça. Alors... Oh Minimat, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il les a mangés les storms là. On dirait que limite il y a pris du plaisir. Attention ici, 4-5 Broodlords qui infligent le dégât. Les dernières unités anti-air qui sont là. Mais attention parce que Minimat il a beaucoup donné. Et il est passé derrière. Mais mec, c'est un carnage. C'est un carnage. Je sais pas ce qu'il a fait sur sa gestion d'armée Minimat, mais ça a été un véritable carnage. Ici, les derniers Broodlords qui vont tomber, quelques corrupteurs un petit peu niaiseux comme ça qui sortent et qui font. Mais fait quoi alors? Je tape sur les colosses? Oui, mais non, tu te fais défoncer si tu restes dans le coin. Qu'est-ce qui s'est passé? I don't know. Mais là, Minimat qui va perdre la game. Disons-le simplement, hein, on va pas. Il y a même plus de spine ici sur cette B3. Oh, les shakes. Ah oui, non, là c'est le grand vizir, le chèque. C'est ça. Ah regarde, il prend le temps de tuer l'échange là, beau gosse. C'est un peu comme ta grand-mère, shake mamie. Oui, ça marche aussi, Ponf, j'aurais pas dit ça, mais bon, pourquoi pas. Tu connais bien sûr Chef Mamie et Faudel et tout ça. Oui. Bien sûr, ça c'était dans ton... C'était quand même dans mon répertoire. C'était dans ta tranche. Oh mec, c'est quoi ces glings là? Et un petit speedling à 26 minutes. Enfin, ils ont enfin leurs ailettes. Bon Minimat qui nous a gratifié d'un énorme throw. Défiant toutes les statistiques, Minimat va peut-être perdre cette game. Ou pas, hein. En termes de statistiques, est-ce qu'on avait prévu ça avant? Je ne sais pas. On avait dit qu'il nous faisait rigoler Minimat. Et c'est vrai. Ah mais on rit là. On rigole. Là on est dans l'amusement, on est dans l'entertainment. Là c'est ça. Voilà. On aurait pu voir un film de cul et finalement non, on a vu une donation. Minimat qui joue.
Aïe. Non, c'est pas bien de le troller, mais c'est vrai que il a parlé de lag au début de la game. J'espère que c'était pas ça, parce que c'est vrai que ouais, il a douché son armée sous les storms pendant 5 secondes. Il a donné 4 Broodlords avant la fight, en ayant son armée à des lieux de les défendre. Enfin bref, et accessoirement une gestion du multifront qui était un petit peu approximative. Donc j'espère que c'était pas le lag pour Minimat. C'est un petit peu triste qui vient de lui arriver. 3 Broodlords en prod, on va avoir quelques hydras mais c'est tout. Et l'armée de Minimat qui est bien fragile par rapport à ce qui lui arrive dans le visage. On va avoir du Mastalker, de l'Archon, du Colosse, on est bien, on est lourd, on est fat lourd, on a également du Storm. Minimat, il va falloir envoyer la concave. Mais la concave, mec, celle que tu n'as jamais envoyée, il faut tout donner. Bibule, ça va bouger. Ici, on va bouger, Stone. Pas de dodge de Storm. Minimat sous la barre des Sandpop et le GG. Je crois que c'est tout mainstream le dodge de Storm. Ah merde. T'as vu cette game moment ou pas? T'as vu ce throw? J'ai pas compris ce qu'a fait... Attends, je crois que t'es pas dedans là. Allô? Oui. J'ai pas vraiment compris ce qu'a fait... Allô, oui, bonsoir. Allô? Arrête, on l'entend bien. Allô? On t'entend. Allô? Allô? Vraiment, pour On m'entend? Morovache. Alors, Et Gus, tu l'as découvert il y a combien de temps? Parce que tu parles que de sens. il y a pas longtemps, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. On a toujours le note typique de Gus, genre voilà, quand on apprend un truc, ça fait une semaine, allez, on est à fond sur 2 semaines dessus. On parle de Gus tout le temps. Dès que je sors, et Gus, c'est pas. Voilà, c'est vrai que je suis en typique Gus time. Mais sinon, là, vraiment, ce qu'a montré Minimat est dégueu. Enfin. Il faut le dire. Merde, non mais c'est pas son niveau. Si on était à un dîner presque parfait, tu lui mettrais combien Je sais pas, mais d'habitude il joue pas comme ça. Je le connais, Minimat, c'est un excellent joueur. Et il voit des storms, normalement tu les évites. Et il s'est mis sous la douche, il s'est fait ça. Il a fait ça 3 fois, il a donné des Broodlords facilement. Alors peut-être qu'il avait un problème de PC ou de lag, mais normalement il doit pas faire ce genre-là. Douche, tu sais pas comme ça. Ouais, peut-être, ouais. Voilà, t'es un peu sur une île et tout. Tu prends un petit jus de coco là, comme dans la pub. Ouais. Mais là, c'est faire des engagements comme ça, c'est horrible quoi. Pendant que on se touche. Voilà, et donc normalement ça passe pas, c'est pas fait pour se toucher StarCraft. Ouais, il est peut-être sadomaso, on sait pas. Hein, sauf quand tu joues pro. Mais ouais, c'est vrai que les engagements qu'il a pris, si tu les prends pas comme ça, genre tu peux en rater un ou deux, mais pas toutes quoi. Genre là, au moment où il prend ça, il va. J'ai l'impression qu'il les a plus subis que pris ces engagements. Hein. En tout cas, il a pris. Après, il y a Broodlord quand même. Oui, il était peut-être en train de. Attends, j'ai fait mes injects. C'est ça. C'est fait, clic B2, c'est fait. Glande pathogène ou pas glande pathogène? Est-ce que j'aurais pas oublié mon 2 d'attaque? Comment tu dis, Alexki? D'accord. C'était dans le micro là, faut répéter. Non, je pense qu'il faut répéter. Si, non mais alors Alexki qui nous dit dans l'oreillette que plus de 85% des gens pensent que Minimat va gagner. Et regrettent du coup leur vote suite à la game précédente. C'est manqué. Et surtout que c'est pas rassurant quand t'as voté ça. Ça n'est pas fini non plus. Moi, quand je vois ça, je pense qu'il va se prendre 2-0. Gentiment. Vraiment. Okay. Genre, pour moi, Minimat par 2-0. Genre, tu peux pas. Enfin, mentalement, je le connais, Minimat. Ça m'embête quand même. Je pense qu'il va. Voilà, la France a gagné une fois. Là, c'est la Suisse qui va devoir gagner. Ah, clairement, Minimat là qui va devoir être régulier. La game qui vient de se lancer. Go, dépêche-toi, hein, Minimat, hein, tu peux le faire. Mini Dwerp qui va devoir poutrer sur la durée. Tout à fait. Et ne pas juste poutrer en early game. En haut à droite de la map. Si. Pour la team. Contre toute autorité. Minimat. Et opposé à lui, les Suisses, il est pour la team Romandie Gaming, comme presque tous les Suisses. Il s'agit de Funk. C'est vrai que tous les bons Suisses, mis à part Elroy qui est chez Dead Pixel, sont chez Romandie Gaming, qui a une bonne structure suisse du coup. Donc si toi derrière ton écran tu es suisse et que tu as un bon niveau de jeu, contacte le manager Romandie Gaming. Je me demande si c'est pas Yost. Voilà. D'accord. Je crois. Et... Possiblement. Ok. Voilà, je crois. Comment t'écris Yost? Je crois que c'est Y-O-S-T, mais je suis vraiment pas sûr. Hein. Je sais qu'il se fasse spammer autant donner l'album. Je sais qu'il y a un Romandie Yost. Alors après, est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est le vrai? Est-ce que c'est le manager? Je sais pas, mais c'est possible. Le vrai managiste? Et puis désolé Yost, hein, si tu te fais pourrir ta boîte mail, c'est ma faute. Je te le dédicace. C'est le double effet Underdogs. Il fallait pas me suivre sur Twitter, j'ai retenu ton pseudo. Carrément. Allez, ici.
Eh bien, Romandie Gaming, Funk est en train de partir sur du très classique et qui prend un gaz, et ça je trouve ça amusant. Alors après on va dire oui, c'est vrai que c'est une map à 4 spawns, elle est très grande, t'as pas besoin de prendre un gaz, tu prends direct Get Expo. Mais enfin bon, des poules 8, 9, on en a vu sur cette map. On en a vu. Donc faut pas faire le mec qui voilà, qui était pas au courant, on sait que c'est possible. Ça va data gueule. Il y a un moment qui est chelou oui. Et tout. Ouais. Très bien. On m'entend? Il y a des gens de Lausanne qui nous disent allez Minimat, you can do it, nous dit H-A-A-A-D-E-S. Hades. Théoriquement Hades. Go Funk, notre Suisse, pendant que Moment fait couiner son micro. Ouais, Moment il fait couiner le micro sur le canapé et il nous regarde avec un grand sourire, il dit oh putain, j'ai trouvé un truc. Oh les gars, je trouve une vanne. Oh. Aïe aïe aïe, un tueur d'enfant à un moment de toute façon. Un tueur d'ambiance aussi également. Oh, on punchline. Et c'est l'autoclash derrière, donc c'est magnifique. Hein. Punchline, ouais, qui la structure française qui a Vanish. D'ailleurs, on m'a parlé d'une émission lundi dernier, Coca. T'es sûr? Il y avait Moment aussi c'est moi également. Qui t'en ai parlé, vieille pute. Un grand moment de télé. Oui. Regardons cet Overlord plus tôt. Tout à fait. C'est la reine des salopes, hein, bien sûr. Ponce. C'est ça, bien sûr. Non, bien sûr, mais tout a été rectifié de toute façon. On a parlé avec Jason, vous en faites pas. Et tout est clair. Vous vous êtes retrouvé moitié route pour vous mettre sur la gueule ou... Non, mais là ça aurait été un carnage déjà. Ouais. Enfin, je l'aurais bousillé, mais non. En PVT ou... Ah non, moi je te parlais à coup de bite. Hein. Box tie, ouais, d'accord. de couteau et hop, c'est parti. Non. On a parlé tranquillement et on a convenu de la maladresse. Des propos des uns et des autres. Voilà, exactement. Très bien. Mais ouais, donc Punchline qui est down. D'ailleurs, il y a un article sur Gaming TV si vous voulez lire ça, écrit par TKL. Oui, Rémi Ibon qui a posé son flow. Voilà. Sur Gaming, sur la fin de cette grande équipe. T'as dit poser son flow, du coup je me suis dit trouve une rime avec Rémi Ibon et j'ai trouvé que le mot jambon. Donc... c'est le seul truc qui est venu à l'esprit. Salut, moi je m'appelle Rémi Ibon. Franchement, tous les dimanches, je mange du jambon. C'est tout ce qui est venu en tête. Donc voilà, c'était pas ouf. T'as Marly Gaumont aussi, bien sûr. Oui, mais bon, il y a quelqu'un qui a déjà fait la rime, tu vois. Exact. Donc bon, Rémi Ibon va pas la voler. Ça ne fonctionne pas. Ici, 3 gates, 4 gates, 5, non, 3, 4. La quatrième qui est posée très tard, mais... 8, 2, 4. On rajoute un pylône. Non mais ça rentre ici, Zergling OP, Zergling qui vont scouter, qui vont voir du coup qu'il y a 3 gates, 4 gates, et qu'on est dans une situation de 4 gates classique, l'Overlord qui voit également tout ce qu'il y a à voir. Et ça c'est la bonne OP de Minimat, même si pour le moment il est à poil total, 2 Zergling en tout et pour tout, pas de bâtard roach, il va falloir produire masse de spilling, pas plus tard que maintenant. Ils sont en cours de prod, 22 gling en prod pour la part du joueur Zerg qui s'est retrouvé supply block. Oh man, mec il est supply block avec cet Overlord qui est mort là. Ah c'est malheureux, 3 Overlords en production là, attention, est-ce que ça va pas le foutre au fond? Pas de Spinecrawler pour le moment. Ma question c'est est-ce qu'il a pas oublié cette gate Funk quand même, qui arrivait quand même super late, c'est-à-dire qu'il l'a lancé au moment où le Warp Gate se terminait. Il l'a oublié ou non? Il s'est dit finalement je vais faire mon agression, c'est ça? Ok, intéressant. Et Funk est en train de décaler le débat qui va aller plutôt sur la B3. Oui, et qui va bénéficier encore d'un petit tour de Warp gratos pour enrichir son armée bien sûr, plus de sentry, plus de zélotes. Plus de protéines. Et des roaches en production. Les 6 roaches en production qui devraient permettre à Minimat de largement défendre cette petite agression qui se prépare de la part d'Elroy. Pardon, excusez-moi, de Funk, je me confonds. Funk qui est chaud, 2 Force Field, une Queen, c'est rentable. Et du coup, il va pouvoir venir chicoter cette base. Il a également son recall qui est prêt, qui est ready. Un roach qui sort, qui se fait accueillir directement avec le pchit. Non, tu pars, tu cesses. Ah bon? Son, comment on appelle le truc pour tuer les insectes là? L'insecticide. Ok. Ça marche. Oui. Ça marche aussi. Et quelques roaches ici. Non, c'est pas raid. Ouais, si, c'est ça. Un petit coup de raid, un petit coup de... Paf. Bref. Petit coup de tapette quoi. Ouais. Et Roach Zergling pour contrer le go ici. Un force field qui est balancé. Et pour le moment il prend lourd Minimat. Bah il prend très lourd les force field qui sont excellents. Regarde, il y en a combien qui trisomiquent là-dedans ici, des Zergling et des Roach qui sont complètement bloqués contre le minerai. Et là c'est un carnage.
Oh là là, Minimat. Bah ça se passe pas bien là. Cette base. Il faut la sauver, Minimat. Non mais pourquoi tu passes par là Minimat qui est dans la douleur. Je sais pas s'il va réussir à tanker là le gros hack-click de Funk qui fait la diff. Une gestion du hack-click magnifique. Bah... Oh là 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 là. Et là il pourrait même continuer hein. Oh mec, le time warp, il y va comme un bourrin. Il y va comme un bourrin, il va le terminer sur ce coup. Oh mec, Minimat, c'est pas le moment de mourir. Deuxième time warp, donc il n'y aura pas de recall. Il veut tout là. Funk il veut tout. Il veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Oui. La boulangère aussi. La boulangère, c'est ça. La poteau. C'est vrai. Et pression sur Minimat là. Et la pression. pâtissière. Ouais. La pâtissière aussi. Ok. Ouais. Qui d'autre? Bah, je cherche. Et... Facteur, ça marche pas. Non, Facteur, c'est pas... Factrice. Facteur, coiffeuse non plus. Ok, c'est parti. 3 queens ici, 2 queens qui vont essayer d'aider. Mais pour le moment, Minimat qui est débordé, là, qui est forcé de rentrer à la maison pour défendre. Il a pas mal de roach, mais il ne tape pas tous. Ici, F2 à clic, peut-être qui va sauver la mise. De force field, joliment fait. Minimat à chaque fois qui se retrouve empêtré dans les force field de son adversaire. Et Funk qui est méga chaud. Mec, est-ce que tu trouves pas qu'il insiste un peu trop là quand même? Moi j'aimerais bien le voir commencer à refaire des probes et attaquer, poser une B3 parce que finalement il a pris la B3 de son adversaire. Alors c'est le but de ce push. Enfin je trouve que c'est le but de ce push, c'est poser la B3, c'est pas finir la game derrière. Et là, je sais pas, je trouve qu'il s'enferme, il s'entête peut-être un petit peu trop le joueur suisse ici. On va aller poser la B3 en caché côté Minimat au sud cette fois-ci. Ouais, mais elle va mettre longtemps avant de popper. Tentative de concave, joliment fait de la part de Minimat qui rentre sur le terre-terre. Quelques force field. Il y a assez là. Est-ce qu'il y a assez pour le joueur Zerg ici? Les roaches qui se regroupent de nouveau, qui prennent des bons shots de Stalker depuis tout à l'heure. 10 roaches de plus en production. Et là, 10 roaches, ça commencera à faire beaucoup. Ouais, il va falloir recall, je pense. Là, Funk qui gagne du temps, qui trade contre quelques roaches, mais il n'a pas une armée optimisée pour casser du roach. Là, il va falloir partir. Il continue à warper du zélote. Ouais, bah là, il a perdu quelques Stalkers. Faudrait en warper sûrement. Parce que ouais, faut partir là. Bah, je pense. Faut partir. Cool Genesis qui sub, bien sûr. Bienvenue sur le bateau de l'amitié. Cool. 25 €. Merci beaucoup pour ton tips ici. Attention, le Mothership Core. Le Mothership Core qui prend des shots de Queen. Il a bientôt les 100 d'énergie. Il a bientôt de quoi recall. Est-ce que c'est pas le moment de se barrer, Funk? Il faut se barrer là. Ouais, il va recall. Il va complètement recall. Il pourrait même rentrer à Yep, non? Il pourrait rentrer à pied sans recall là. La BM double pied, c'est parti. Joli. Tu la connaissais pas celle-là? Non. Ah, elle est pas mal. Ouais, sympathique. Ah, je l'aime bien. Elle est cocasse. Elle est funky. Et double probe envoyé. Il est rapide, il est véloce. On fait des blagues. Et là ça contre, ça contre. Et le bon Funk lui qui envoie double forge et son complexe robotique. Regarde-moi ce zélote. Est-ce qu'il va pas mourir ce zélote? Il y a moyen. Les mecs, rentrez! Fermez la porte. Ici. C'est ça. Dans combien de films il y a un mec qui est mort sur la porte que les autres l'ont pas laissé rentrer? Ils ont fermé tous. Et lui se retourne et il fait non. Et il se fait littéralement ouvrir. Ouais, pas assez rapide. Ce n'est pas ça qui est arrivé à ce zélote, malheureusement. Il est encore en vie, voilà, c'est peut-être le héros de ce récit. Paf, le pilote. Celui qui ne meurt jamais. Et pour le moment, on est quand même bien nul chez Funk pour endiguer une contre-attaque. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas défendre? Eh bien, on attaque. Funk et chaud du plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Oula. Et pourrait warper voilà, sur des pylônes un peu saupoudrés sur la map. Bah moi je sens bien Minimat là, je sais pas. Moi je le sens bien, ouais, Minimat, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Oui, Minimat. Minimat Michoko. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, bah là il a déjà son road speed, il a son bataille Hydra, il est remonté sur plus de 60 drones. Il a sa B3 alors que Funk est un petit peu empêtré dans ces deux bases là, il a du mal à en sortir. Il a 400 de minerais, il faudrait aller poser le Nexus, mais voilà, il sait pas combien il y a dehors là. Avec ça d'armée, tu peux pas vraiment te permettre de sortir, t'as peu de force field. C'est compliqué pour le joueur Protoss ici, qui du coup part sur ces deux améliorations ultra chrono boosted. Mais il y a un mais, c'est qu'en termes de macro, il va très très vite se faire dépasser à l'économie. Clairement, Funk va falloir qu'il prenne sa 3ème base très très vite. Smobokar. Non, il s'en sortira. Ou alors il continue dans le full all-in, mais là il est bien derrière, hein, comme tu le dis. À la pop armée comme à l'écho, là il est à la ramasse. Et peut-être que ouais, c'est son entêtement à vouloir coûte que coûte attaquer après avoir pris la 3ème base de Minimat, qui le met maintenant dans l'embarras. Pas assez de probe, pas assez de techno.
Et voilà, pas de bras, pas de chocolat, tout simplement. Exactement. Comme on dit dans le milieu. C'est exactement ça le truc. Le terme. Et là, cet Overseer qui ne s'en sortira pas, regarde, il va salir le gaz. Ah, dégueulasse. Avec des bouts de vigilants un peu qui ouais, volent partout. Il y a un rein là, ici, c'est vraiment crade. Et petit drop prisme de transfert au nord qui pourrait faire la diff. Il est vu, cependant. Ouais, normalement il est vu. Il est vu, Minimat qui l'a vu. Il rentre à la maison. Il va split. On envoie 5 roach. C'est vrai que ça suffit, c'est vrai que c'est suffisant. Il y a 4 zélotes et ça peut warper. Hein. Ça peut warper en sus. N'oublions pas que Protoss permet, le Warp Prism Protoss permet de faire comme un drop Terran, mais de doubler la pop armée sur place. Donc voilà, c'est un petit peu la pizza. Non, je vais pas partir sur une pizza, je le sentais pas finalement. D'accord. Supplément pepperoni. C'est ça, c'est-à-dire ouais là. Le kebab supplément fromage, celui qui n'est pas nécessaire mais bien agréable. Est-ce que je pourrais avoir la sauce piquante, tu vois, au moment où tu commandes la pizza. D'accord. Tu te mets double. C'est ça, exactement. Beaucoup de roach là quand même qui viennent un petit peu test. Et attention ici. Bon alors ce Warp Prism qui dort un petit peu là, il est attendu de toute façon comme on disait, il y a des roach. Et Sago ici, beaucoup de fortunes qui sont bien envoyées de la part du joueur Protoss, c'est un carnage. Oh, il a bourré là. Le bain de sang. Oh lolo. Pour le prix d'un peut-être un ou deux stalkers, donc très très bien fait Funk ici, très bonne gestion d'armée. Et du coup Minimat qui s'est fait bourrer, donc qui rentre à la maison sans problème, le Warp Prism qui est là, qui va venir target, on ne sait pas trop quoi, cette hatch qui prend, on continue à warper du Zélote. Est-ce qu'elle va tomber? Je pense pas qu'elle tombera ici, il y a pas mal d'Hydra qui viennent en sup. Ah, il focus le Warp Prism, attention, cette hatch. Et du coup la hatch qui va... Oh, qui n'est même pas annulée. Non. Ça aurait pu être cool de l'annuler. 8 zélotes qui tombent pour une hatch tombée. C'est rentable. Ouais, pour qui? Bah pour Funk, hein, moi je trouve que c'est un bon move. Dans le sens où en termes de perte pure, bah, ça coûte plus cher, mais il est B3 contre B3. Donc avec une B1 qui s'épuise complètement, donc à Lincoln je me demande si il est pas devant. Voilà, Funk qui est très très loin devant même. En plus 300. Et il réenvoie 6 zélotes pour cancel encore une fois cette 4ème base. Effectivement, ça à la répétition, ça peut devenir un move très 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 puissant, puisque là on n'a plus qu'une base et demie qui mine pour le joueur Zerg. Donc s'il n'arrive pas à poser sa 4ème base, et ben il va se retrouver avec un gros problème d'income. Merci Rimel59 pour ton pylône mon ami. Bré. Tu rocks du Gnutu. Tu nous fais un gros overlord, un pylône. Maintenant, il y a tellement de versions. En tout cas, tu poutres, mon ami. Merci à toi. On te remercie beaucoup. Et si le contenu est de qualité, c'est pour t'enjailler, mon ami. Ici, des zélotes qui sont de nouveau warpés, qui vont de nouveau annuler cette B4. Et voilà, c'est bon pour Funk, ça. C'est des bons moves. Oh, cette Spine. Oh, la Spine qui est sauvée in extremis. Come on. You should die. Ouais, elle a vu toute sa vie défiler. Alors, la vie d'une Spine, ça doit être relativement paisible. Hein, je pense à Robert qui est passé à côté une fois. C'est ça. Et qui m'a laissé un petit morceau de gaz au pied de ma Spine. Franchement, il était mignon, Robert. Ils sont sympas tous ces drones, regarde. Il est mort, découpé, juste sous mes yeux. J'ai rien pu faire. Et puis, il y a Natacha aussi. Bref. Ouais, je pense que tu finis par donner des noms aux drones parce que tu dois bien le chercher. Ouais, bah là, s'il y avait une Spine ici, quoi. Voilà, regarde, typiquement cette sport. Ouais. Je fais le tournesol. En plus, ouais, tu regardes le ciel non-stop. Tu dois choper rapidement un petit torticolis, je pense. C'est bien nul la vie d'une sport quand même. Et là on a de nouveau des ailes qui sont warpés, qui vont de nouveau se diriger sur cette base, sauf qu'on vient de prendre l'info ici. Et du coup le pylône simplement pour warper directement à côté et produire de l'agression ici. Attention, on a des roach qui sont amenés ici, des Blinkstalkers qui vont défendre. Ils vont choper quelques props, ces roach. C'est bien fait de la part de Minimat. Funk qui descend à 55 probes, il aura besoin d'en reproduire quelques-unes. Plus de zélotes ici pour venir pénibiliser. Cette fois-ci, ils sont contrés directement le Rochidra de Minimat qui était prêt, qui était là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et du coup, on warp au sud. Et il va vraiment le brain, hein, puisque depuis quand même 10 minutes, Minimat n'arrive pas à attaquer. Il avait un plus 40 d'unités, chose qu'il n'a pas pu exploiter du tout. Et se retrouve maintenant à égalité contre un Protoss qui a cette fois des immortels et des storms. Et on sait que Funk, il aime bien les storms. Et Minimat aussi, paradoxalement. Je cherche où est la Spire.
il l'a pas vu. Il n'a pas vu la Spire et donc il n'a pas vu la Gritter Spire. Parce que là, il sort sur le timing faible de Minimat qui est en fait la transition Broodlord. Et je me disais, tiens, il a dû la voir pour sortir juste maintenant. Mais non, c'est un timing un petit peu senti de la part de Funk qui se dit c'est maintenant que ça doit attaquer, donc c'est maintenant que je vais aller attaquer. Et il va aller sur cette B4 qui est défendue mais qui ne mine pas, qui ne sert à rien en fait. C'est une B4 un petit peu de façade. Oui. C'est surtout celle du sud qui mine et d'ailleurs il va envoyer quelques zélotes et elle n'est pas du tout défendue. Une B4 50 fictive, probablement inspirée de des Balkany qui sont des experts en la matière et du coup 4e base est bien annulée, 5e base pardon annulée par le bon Funk ici qui va même se permettre d'annuler cette base au sud. Et Minimat qui sait que l'armée est pas loin et donc du coup qui ne peut pas défendre, c'est le match-up. C'est comme ça, quand tu prends une base un petit peu loin, et bien c'est très très difficile de défendre ici quand même beaucoup de Broodlords, il y en a, il y en a 12, 10 Broodlords, ça fait beaucoup. Les 3 Vipers et le 1-1. Ah oui, il est 0 de défense face à 3 d'attaque. Ah, c'est pour ça qu'il se fait bourrer en fait. Ah, le Prism qui se fait prendre à droite ici et beaucoup de zélotes qui sont chopés. Les Broodlords, attention les Broodlords. Les Broodlords qui sont là. Oh, les Storms pour défendre contre les... C'est vrai que 10 Broodlords, enfin là il y en a même plus, hein, il y en a 11, tu peux pas les prendre à la légère, hein, tu peux pas blink in dessous, c'est plus compliqué, surtout que là cette fois-ci tout ce n'est pas là. Ouais, il est en train de se faire victimiser là quand même par ces Broodlords là, blink offensif, on va en choper un, peut-être 2, mais il prend beaucoup de Broodlings sur le visage. Il se storm ses Stalkers, mais en même temps ça coûte que dalle pour des Broodlords, ça vaut le coup. Avec l'économie qu'il a, Funk, reproduire des Stalkers ça coûte pas grand chose alors que c'est plus chiant de refaire des Broodlords quand même, disons-le. Attention, regarde-moi ces Broodlings là. Ah, ils ont envie. Ils ont chopé. Oh, les 2 Imos là qui vont se faire chicoter direct. Oh, c'est triste. Ah, c'est beaucoup de ressources là tombées directement. Oh, le pylône Xel'Naga là un peu, la douille des ancêtres. Et à droite ça contre encore une fois avec quelques zélotes. Oh, ici on se débarrasse de la Queen, c'est de la prod en moins, gros run by de Zélote ici, et Minimat qui a même pas posé la B4 alors que Funk lui il est sur B4. Hein. Mais il est très très chaud Funk hein, en termes de run by, là il vient voir, il voit qu'il n'y a même pas... qui est excellent. Il n'y a même pas de base, ça sert à rien d'y aller. Et comme tu l'as dit, il a posé sa 5e base au sud. Et là c'est la petite pépite, les DT qui vont arriver. Les DT qui vont arriver, et alors ça, bon bah déjà que les runs des Zélotes font mal, alors des DT ça va être encore pire mon bon Ponf. On va progresser ici. Regarde, il cherche la B4 en fait. Il dit bon, allez où ta B4 là hein, elle est pas au nord. Bon, alors les souille. Mais non, toujours pas. Ah non, il n'y a toujours pas de base. Et la B5. Et vas-y, fais un petit contrôle I. Contrôle I. Bam. Ouais, l'Uncom de Minimat là qui commence à souffrir. Et celui de Funk qui est pas top parce que notamment ça dort ici. Et finalement, ici il y en a 18. Là il y en a 11. Il y a moyen de mieux rentabiliser ton minerai, mon bon Funk. Mais malgré tout, il est tellement bien à la macro. Il est tellement bien. Ici, on va préférer se séparer des Cryptumeurs. Pourquoi pas? Les prochains run-by seront plus invisibles, plus Splinter Cell, plus James plus Bond. ninja. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Kung Fu Panda un peu. C'est ça, voilà. Lui, il est dans l'art de la discrétion, il est fort. En tout cas, pour choper des petites boulettes de viande, il est extrêmement doué. Oui. Et d'ailleurs, Kung Fu Panda 3 qui va sortir. Savais-tu? Non, je savais pas. Tu savais pas? Non, mais c'est bon trip ça. Ouais, il y a un trailer qui a popé. Le bon Po. Tu vois Po qui rencontre son Popa. Et qui est fort aussi. On sait pas, mais en tout cas, il a l'air aussi con que le fils. Donc tout est normal. C'est ça. C'est comme partout. Il n'y a pas de... Voilà, les chiens ne font pas aussi. des hamsters, comme on dit. Papa, il est bon trip, toi? Très bon trip. Il écoutait du Manu Chao et il collectionnait des Warhammer et il faisait de la guitare. D'accord. Voilà. Donc on sait d'où tu viens. Il n'y a pas d'erreur. C'est dit. Puis probablement un des plus gros nerds des années 95-96 à avoir installé un réseau local à la maison. Voilà, gentiment. Mon père aussi il a fait ça. Pour se mettre double sur Duke Nukem 3D et Age of Empire 1. Ah, Age of Empires. T'as fait les LAN Age of Empires aussi? Ouais. Putain, mec, c'est bon ça. C'est bon, tu vois, on parle de la même chose alors que j'ai 8 ans de moins que toi, tu vois. C'est ça, magnifique. C'est les jeux vidéo qui nous unissent, Coca. Voilà, c'est ça. Et c'est marrant, les Broodlings, quand ils n'ont pas trouvé de... Ils reviennent à la maison. Ils reviennent. Ah, maman, j'ai rien trouvé. Bon, c'est pas grave, reviens. Je te montre, la prochaine fois, ça ira mieux. Mais là, mec, il y a tripoté. Il y a 14 Broodlords. Ouais. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, 14 Broodlords. Tout à fait, sauf si en face, il y a 14 Tempest. Et j'ai l'impression que c'est le plan de Funk ici. Il continue sur du run-by.
Et c'est dommage, Minimat qui se fait balader en fait. Minimat qui se fait complètement balader dans cette game. Depuis le début, il défend, il n'a pas traversé le milieu de map. Sauf au tout début avec ses roaches qui se sont fait carrément calmer sur le wall. Ici, du coup, rebuy de petits roaches ici, par-ci par-là, qui prennent quelques probes, mais c'est pas des grosses attaques qui font très très mal. Ouh, les acheter. Ouh, les acheter. Les high templars, le recall ici qui est généré, c'est joliment fait. Et on a recall. Il va target latch et elle va pas tomber. Et là il y a quand même une énorme compo pour Minimat qui n'a pas moins de 3 Ultralis, 14 Broodlord, j'ai vu 3 Viper et quelques Hydralis qui pas moins de 26. Il a une armée monstrueuse Minimat et il est même pas à 200. Ah ouais, normal, 36 drones. Je me disais aussi quand même, ça fait beaucoup de pas armée ça. Ouais, il s'est fait chicoter énormément de drones sur ce coup là et se retrouve maintenant à devoir attaquer. En même temps, bon, il a une armée bien équilibrée comme tu l'as dit, il a du Broodlord, il a de l'Hydralisk. Oh le DT, le DT top U qui finit cette hatch et qui va se charger des broodlings. Voilà. C'est un DT qui n'a pas été formé. Hein. Il s'est arrêté au brevet, tu vois. Il a fait le brevet. Non, tu vois. Je vais continuer à taper des broodlings à la sortie de hatch. Là, il a compris que ça c'était plus utile. Il va choper quelques drones. Il aura chopé une hatch. Ce petit DT qui aura fait les dégâts. Ouais, alors là du coup maintenant il va falloir bien gérer les broodlords qui sont menacés, leur prédateur naturel qui est donc le Tempest qui est là, un Abduc qui est provoqué sur un des deux Tempest, les Storms qui pleuvent. Oh mon dieu. Et franchement il s'en fout Funk de perdre cette base mec, il s'en carre complètement parce que lui il en a 2 autres qui minent alors que Minimat il n'a plus qu'une base qui mine. Triste histoire pour le joueur Zerg ici. Les Ultras qui se font quand même pas mal défoncer. Maintenant il faudrait arrêter de hit and run avec tes Tempest et simplement taper, voilà, parce qu'en fait il y a 3 Hydra en dessous, c'est tout. Il n'y a pas d'anti-air et là maintenant se barrer, hit and run les Ultralisks et se régaler. Ouais, il y a quelques Hydras au sol mais ça fait pas encore la diff ici, mais il y a beaucoup de Broodlord à tomber. Ça prend quand même pas mal de temps. Les Queens qui ont fait le déplacement ici depuis le Pas-de-Calais, ils sont là. Elles sont là, elles représentent le Pas-de-Calais bien sûr. Et elles se font seulement hit and run d'ailleurs. Ça voit ou quoi? Ça va un peu. Ouais. Et dur de dire ce qui se passe, quoique tu me diras Minimat qui j'ai l'impression est dans une donation. Sa reprod elle est là, c'est une donation copieuse. On a de l'Hydra en reprod, mais en face on a toujours du Storm, j'ai l'impression. Minimat qui vient, Minimat qui passe sous sa barre des 180 de pop. Ouais. Sous la barre des 80, il a... T'as galéré? Non, mais j'essaie de hyper. Mais il a donné encore une fois. Hein. Ah bah là on le voit en bas à droite. Mais il s'est fait trop balader quoi. Putain c'est marrant, en bas à droite mec, c'est relativement tendu en termes de pertes. Je pensais que Minimat aurait perdu plus. Mais les nombreux run-by d'Elroll qui lui ont coûté cher sur la durée. Et attention ici. Allez Minimat. Mais là on se met dans une position où on peut difficilement back. Hein. Barou d'honneur. Ah bah ça va, il passe dans ce sens là. Donc il pourra se barrer. Dommage. Il n'y a plus que ça pour Minimat. On a 51 de pop et c'est du pur Hydra. Allez paf. Oh mec il va tout perdre. Et la Carnage incoming, oh mon dieu. Ouais, il s'est fait piéger là. Mais il a plus d'armée à part ces Hydras là. Le blink offensif, Minimat qui chute sous la barre des 60 de pop. Aïe 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 aïe, Minimat dans ce quart de finale qui va GG. GG's. Good game. Écrit sur le chat de la part de Minimat. Qui s'est fait défoncer. Hein. Il s'est fait défoncer. Exactement. Il s'est fait balader à droite, à gauche, puis de nouveau à droite, un petit peu derrière, et devant finalement pour se faire carapater, et voilà. Ouais, carapatage solide de Minimat et Funk qui passe. Le match précédent, Elroy a quand même donné du gros fil à retordre à Petit Drogo. Ouais. Donc le duo Funk-Elroy, là, les petits, j'ai envie de dire, les petits Suisses qui poussent. Et ça fait plaisir à voir. Du coup, ce qu'on va avoir ce soir, eh bien, c'est le deciding match, le fameux un BO1 pour savoir qui de Minimat ou de Elroy, eh bien, sort d'Underdogs. Et donc devra se requalifier dans les qualifieurs, forcément, d'Underdog de la prochaine saison, de la saison de septembre. Et le gagnant de ce BO1, lui, eh bien, reste dans la compétition, n'aura pas à se requalifier et fera partie des 6 anciens qui pourront être réalignés à la saison prochaine. Petit point bracket, bien sûr.
Le petit point bracket qui est enclenché, donc comme vous le voyez, au nord, on a Lilbo qui va jouer contre Jason, et en bas, on a finalement Petit Drogo contre Funk. On voit que Denver s'est séparé de Psionic, et donc c'est Psionic qui retournera en qualification, et de même, Elroy et Minimat qui vont devoir se jouer pour savoir qui ira comme Denver dans le up and down, ou qui ira en qualification comme le bon Psionic. Oui. Et donc ça, les amis, ça sera dans quelques petites minutes, après une courte page de pub. À tout de suite. À tout de suite.